Bon, ok, aujourd'hui je suis dans le 77 à Ponto-Combo pour essayer une machine que j'attendais depuis quelques temps, à savoir la Kyuji Motor SRT 125 DX, un trail 125. C'est pas tous les jours qu'on en voit, donc quand ils sont là, faut sauter dessus. On va y aller pour la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 21 pouces avec un CST en 90 de large, un disque de 300 mm avec un étrier que je pense être à 2 pistons. J'ai pas trouvé l'information. Comme pour l'arrière, une fourche inversée, réglable en détente et compression. Un réservoir de 13 litres et demi pour un mono de 125 cm3 qui offre 15 chevaux, c'est le maximum pour la catégorie, à 9500 tours et 12,5 Nm à 7500 tours. Une boîte 6, une selle à 860 mm de haut, à l'arrière une jante de 18 pouces avec un pneu en 120 de large, un disque de 220 mm avec un étrier que je pense ici être à un seul piston pour une machine qui pèse seulement 129 kg et dont le prix est de 3 999 € et sur laquelle on peut partir immédiatement. C'est parti! Et de face, puisqu'on la voyait pas dans la présentation, c'est un petit mélange entre l'Africa Twin chez Honda, mais un petit peu plus encore avec la MV Agusta Enduro Veloce 950. Je la trouve superbe. Je vais l'allumer juste pour qu'on voit la signature lumineuse. Voilà, ça fait deux petits halos autour des phares. Je la trouve vraiment super jolie. L'ensemble se tient très bien, elle fait pas trop fine, elle fait pas trop grosse non plus, et avoir un trail 125, c'est quand même sympa. C'est assez rare pour être souligné. C'est vrai que là sur ce créneau, Kyuji sont à peu près seuls. On n'a pas vu s'il y avait une animation sur le TFT de 5 pouces, mais maintenant il est allumé. Sous les yeux, c'est assez classique, hein. Vitesse, régime ici avec une zone rouge à 10 000 tours. On aura déjà atteint la puissance max depuis 500 tours. Température d'eau, indicateur de rapport engagé, jauge à essence sur 6 segments. Et ça, c'est un rappel du régime. En gros, on a 2 fois le régime qui évolue comme ça. Voilà, parfait. Sauf qu'en bas, il n'y a pas de graduation. Et des informations tout en bas, il y a totalisateur trip A, trip B et totalisateur, on y revient. Très bien. On a 2 prises USB, USB-A, USB-C juste ici, parfait. Et pas grand chose de plus, gâchette d'appel de phare, klaxon, etc. Il va falloir lutter contre le décalage entre l'aspect de la machine, qui pourrait être un trail de moyenne cylindrée, voire 750 cm3, et sa puissance réelle, sa cylindrée réelle 125. Ça fait effectivement bon trail, mais avec des performances qui sont propres au moteur de 15 chevaux, donc va pas falloir trop lui en demander non plus. On va éviter de s'enflammer sur les insertions comme ici, voilà, prendre un peu son mal en patience. Mais on a déjà ce qui se fait de mieux en termes de puissance pour cette catégorie. On peut pas avoir plus de 15 chevaux, donc on va pas se plaindre. Ici j'évolue à 80 km/h à 6500 tours en 6e. C'est bien, le moteur produit quelques petites vibrations dans la selle, celle qui est très confortable, plutôt souple et assez large. On y trouve facilement sa place et on pourra adapter sa position suivant qu'on préfère conduire plus ou moins loin du réservoir. On peut quand même s'avancer un petit peu, donc c'est pas mal. Et je l'ai pas dit, mais même si la selle est à 860 mm de haut, avec mon 1m73, j'arrive presque à toucher avec les 2 pieds bien à plat. C'est grâce au fait que la selle soit très échancrée, donc ça c'est bien. Allez, et on a une horloge aussi, je l'ai pas dit. On n'est pas ridicule au milieu du trafic. On prend un peu son mal en patience évidemment, mais on y arrive. Les vibrations sont un peu plus présentes passé 6500 tours, mais après ça se stabilise, hein, donc ça va. La bulle n'est pas réglable et elle est un petit peu courte. Je pense que les designers de Kyuji ont privilégié le look extérieur un peu plus que la protection réelle. Là, pas protégé. Là, protégé. Là, très bien protégé. Il faudrait que je sois un petit peu plus petit, ouais.
Pardon, ça, je suis déjà pas très grand. Sinon, très bien. Les pare-mains, c'est costaud. Il n'y a pas de renfort en métal à l'intérieur des pare-mains. C'est une coque en plastique assez épaisse, mais ça tient le coup. Et pour le coup, ça protège bien du vent. Donc ça, c'est parfait. Ici, à 105 km/h en 6ème, je suis à 9000 tours. Le moteur se fait entendre. C'est un mélange de bruit mécanique et très légèrement d'échappement. Mais c'est pas gênant. C'est ce qu'on voit sur toutes les autres 125 à ce régime-là. Quelques vibrations viennent d'apparaître dans les repose-pieds. C'est pas le régime auquel on restera le plus longtemps de façon confortable. Le principal, c'est qu'elle puisse le faire. Si c'est le petit sacrifice du confort avec les vibrations dans les fesses et dans les repose-pieds, ça va encore. Si c'est pour relier deux points distants, je sais pas, d'une cinquantaine de kilomètres par exemple, c'est bon. On peut cruiser comme ça à 112, 113 même, sans être ridicule au milieu du trafic et sans trop éprouver non plus la mécanique. Très bien. Hop, on va sortir là, voir ce que donne le freinage à l'avant. Je fais exprès. Hein. Yes, yes. Le freinage, très bien. Le mordant est pas violent, mais la puissance est là. Et le point à remarquer ici, plus que le freinage, c'est la rigueur de la fourche. Et ça, c'est bien. Réglable en détente et compression, la fourche. Et elle compose très bien avec l'envoi des masses vers l'avant au freinage. Donc ça, c'est bien. Et sous les yeux, c'est bien. Hein. C'est l'aventure avec du plastique brut comme ici, mais pas énormément. Et surtout, pas mal de plastique peint. Ici, comme la machine est en rouge, ça égaye bien l'ensemble. J'ai pas regardé les autres couleurs d'ailleurs. C'est fou, hein. Le décor, c'est un trail normal. Les prestations, on est vraiment sur une 125. Mais sans que ça soit gênant, faut juste s'en souvenir. Comme je le disais en début d'essai. Le guidage, c'est très bien. La jante de 21 pouces et son pneu de 90 n'offrent pas un effet gyroscopique démesuré. Donc ça, c'est parfait. On a une machine qui reste agile et contre laquelle on n'a pas à lutter pour aller sur l'angle. Donc très bien. Et les CST se sont pas fait remarquer jusqu'à présent. On a du mal à dire que ce sont des pneus à crampons. Ils font pas de bruit. Ils sont pas surprenants sur l'angle. Donc c'est très bien. Hop. Quatrième. Troisième. On va doubler la mi. Nickel. Ça se conduit vraiment sans y penser. Je me mets dans la place de quelqu'un qui a son permis 125 depuis peu et qui peut s'acheter une machine comme ça. Franchement, c'est vraiment mettre un bon pied dans l'univers de la moto que de commencer avec une machine comme ça, commencer ou continuer d'ailleurs, hein, même après plusieurs années de permis 125 ou en moto supplémentaire, bah, ça fait tout à fait le job, hein. Difficile de demander plus à une machine sous les 4000 €. Alors précisément, 3 999 € c'est le prix affiché et moins de 4500 € clé en main, frais de mise à la route, etc., etc. Ça reste quand même raisonnable si on n'a pas envie de mettre des bornes sur sa moto habituelle pour aller au boulot tous les jours. On peut acheter ça et ça fait tout à fait l'affaire. Et en plus, on a l'avantage de rouler différent sur une machine qu'on ne voit pas ailleurs. Franchement, il pourrait vendre une licence à Honda pour qu'ils commercialisent une Africa Twin 125. Ça pourrait tout à fait être cette machine à rebadger.
J'étais un peu juste en quatrième, elle a pas brouté. Mais par contre, le couple manquait un peu à l'appel. Très très agréable. On a une sélection des vitesses douces et précises. L'embrayage est comme il faut. Tout est super bien dosé sur cette machine. Donc c'est vraiment cool. Tout est naturel. Super chouette. Et une info que j'aurais bien aimé trouver mais qui ne figure pas sur le site de QJ, c'est la conso moyenne de cette machine. On sait qu'on a 13 litres et demi d'essence, mais l'autonomie, je ne la connais pas. Bref, eh ben, c'était super, hein. Vraiment, je me suis pas ennuyé. Est-ce qu'il faudrait lui chercher absolument un point faible à cette machine? Oui, peut-être la bulle, la protection un peu insuffisante pour un gabarit moyen comme le mien. Quand on est au-delà des 70-80 km/h, peut-être une bulle aftermarket un peu plus haute ou un peu plus large, ça serait pas mal. Le reste de la protection étant tout à fait convenable. Même le réservoir vient légèrement recouvrir le dessus des genoux, donc ça c'est pas mal pour être bien protégé en cas d'intempérie notamment. Sinon rien à dire, à voir sa tenue dans le temps, QJ ayant fait ses preuves. Je suis pas trop inquiet pour ce point là non plus. Ouais, très bien pour cette SRT 125 DX. C'est sympa la 125 quand même. Ouais, c'est vraiment trop cool. J'adore. Allez, je suis déjà sur le chemin du retour. Je rentre chez HVR 77 à Ponto Combo. Je vais aller rendre sa moto à Pierre. Et vraiment, dans tout le parc de machines présents devant la boutique, c'est une de celles qu'on remarque le plus. Vraiment. Au début, on s'approche, on dit bah, qui c'est ce petit trail, je savais pas et tout machin. Et en fait, ah ouais, c'est une 125. Trop belle. Allez, je me rentre.